le FC Barcelone se trouve à un moment charnière, cherchant à raviver sa gloire passée en Liga et en Europe. Avec un nouvel entraîneur à la barre, les Blaugrana visent à renforcer leur effectif tout en respectant les contraintes financières imposées par la Liga. La règle du 1 sur 1, qui stipule que chaque arrivée doit être équilibrée par une vente, vise à assurer la stabilité financière des clubs et à encourager une gestion responsable sur le marché des transferts. Pour le Barça, cela signifie qu'une vente importante est nécessaire pour financer les acquisitions de Dani Olmo et Nico Williams. Nico Williams, connu pour sa vitesse et sa capacité à déborder les défenses adverses, serait un atout majeur pour le Barça. Son potentiel et sa jeunesse s'alignent parfaitement avec le projet du club de bâtir une équipe compétitive pour les années à venir. Dani Olmo, milieu de terrain créatif, apporterait une nouvelle dimension au jeu des Blaugrana. Son expérience en Bundesliga avec Leipzig, combinée à sa vision du jeu, en fait une cible de choix pour renforcer le milieu de terrain et offrir plus de solutions offensives. L'un des éléments clés de cette stratégie est la vente potentielle de Vitor Roque. Arrivé au club pour 40 millions d'euros, le jeune attaquant brésilien a suscité l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Arabie Saoudite. Al Hilal, en particulier, voit en Roque un joueur capable de faire la différence. Une vente à son prix initial permettrait au Barça de financer les transferts de Williams et Olmo, renforçant ainsi plusieurs secteurs de l'équipe. Respecter la règle du 1 sur 1 garantirait la stabilité financière du club, essentielle pour éviter les sanctions de la Liga. Cependant, la perte de Vitor Roque pourrait être regrettée si sa carrière décolle ailleurs, car sa polyvalence en attaque offre des options précieuses que le club pourrait manquer en son absence. Roque a exprimé son désir de s'imposer au Barça, ce qui pourrait compliquer les négociations, car un transfert ne peut réussir que si toutes les parties sont en accord. En parallèle, le Barça explore d'autres moyens de générer des fonds, tels que des prêts de joueurs pour libérer des salaires tout en réduisant l'effectif, des accords commerciaux pour augmenter les revenus par le biais de nouveaux partenariats ou sponsors, et l'optimisation de l'effectif en identifiant d'autres joueurs à fort potentiel de vente. Le FC Barcelone doit prendre des décisions stratégiques cruciales pour le succès de sa saison. Les transferts de Nico Williams et Dani Olmo pourraient revitaliser l'équipe, mais nécessitent une gestion minutieuse du marché des transferts. Les prochaines semaines seront déterminantes pour les Blaugrana, qui cherchent à concilier ambition sportive et responsabilité économique. Cette période de transition pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour Barcelone, alliant jeunesse et expérience dans le but de renouer avec les succès passés. En naviguant habilement sur le marché des transferts, le club pourrait non seulement renforcer son effectif mais aussi poser les fondations d'une dynastie durable. La question reste de savoir si le Barça parviendra à surmonter ces défis et à émerger plus fort, prêt à rivaliser à nouveau au sommet du football mondial.